viennent consoler visiblement la femme de Christian Eriksen sur le bord de la pelouse. Oui, il y a Keira Schmeichel qui sont avec elle, ouais, c'est affreux. Affreux. L'Euro tourne à la tragédie. Alors, on est approché de la mi-temps. On vous rappelle dans ce Danemark-Finlande quand Christian Eriksen d'un seul coup s'est effondré sur la pelouse. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, tout de suite l'arbitre a arrêté le match. Les soigneurs sont venus, puis les premiers secours lui ont été prodigués avec un massage cardiaque et pour l'instant on n'en sait pas plus. Alors que les Finlandais rentrent au vestiaire. Les Finlandais rentrent au vestiaire, suivent leur capitaine Björn qui leur dit allez on rentre, faut pas à un moment donné rester là. Et monsieur Anthony Taylor aussi va prendre la décision de renvoyer un petit peu tout le monde au vestiaire. C'est un moment chaotique, cataclysmique. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre pour Christian Eriksen et tout ce peuple danois, cette équipe danoise, cette famille danoise qui reste sur la pelouse, elle, auprès des leurs et de Christian Eriksen. Mais par contre, Anthony Taylor, lui, demande à ce que tout le monde rentre. Lui aussi va rentrer l'arbitre de cette rencontre. C'est une image terrible. La tragédie, Hervé, on vous a senti très ému qui touche l'Euro. Le foot n'a plus aucun sens là d'un seul coup. Ah non, mais non, évidemment que ça n'a plus aucun sens. Hein. On se souvient à l'époque pour la Coupe des Confédérations, elle était allée au bout. Hein. Pourtant, il ne faut pas oublier, la finale avait eu lieu en hommage à Fouet d'ailleurs. Les Camerounais avaient voulu aussi la disputer. Et puis à l'époque, le président de la FIFA a dit de toute façon, il fallait au bout. Alors on ne sait pas encore ce qu'il en est là pour Eriksen, même si franchement, on n'est pas d'un optimisme incroyable, hein, faut pas se mentir, mais c'est là le foot a aucun sens évidemment. Là on va parler d'autre chose parce que on n'est plus dans le football, là on est dans la lutte contre. Non mais quand je dis ça, c'est évidemment le match, on voit pas le match se reprendre, mais l'Euro même. Qu'en est-il de l'Euro, que va-t-il se passer? Je vous disais la Coupe des Confédérations, c'était terminé, donc. Messieurs. Je me permets, pardon de te couper Hervé, mais juste pour vous informer que Eriksen sur brancard est sorti du Parken Stadium dans un grand drap blanc autour avec toute son équipe qui l'accompagne. C'est quelque chose, c'est un moment fort, terrible. Cette équipe danoise, les yeux rougis, certains ont la mâchoire crispée. Kasper Schmeichel qui va rejoindre aussi son équipe et le corps en tout cas le Christiansen va sortir du stade et on va pouvoir l'aider dans tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Avec un public qui est debout et qui se lève et qui applaudit pour donner un maximum d'énergie. Donc peut-être à Christian Eriksen. Et le corps est évacué pour l'instant. Les infos qu'on peut vous donner sur ce que l'on découvre évidemment en direct. Saïd nous disait que le règlement évidemment n'est pas adapté à quelque chose, une catastrophe, une tragédie comme nous sommes en train de la vivre. Elle n'est pas prévue évidemment par le règlement. Non, mais on peut pas. On va voir après derrière. Non, même la journée, de toute façon. La journée, je pense, est terminée. Après, on verra ce qui va être décidé. Je vous ai dit, à l'époque, la Coupe de la Confédération avait continué. Marc-Vivien Fouet était décédé. Et là, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais espérons déjà, espérons surtout qu'il puisse s'en remettre. Hein. Mais si c'était pas le cas, évidemment, que là, ça pose des interrogations sur la suite. Mais vous savez, souvent les compétitions comme ça, elles continuent quand même. Hein. Les images sont bouleversantes. Images sont bouleversantes, vraiment. C'est quelque chose de fou. Des images qui font vraiment froid dans le dos. Pour ceux qui nous ont accompagnés dans cette soirée, on est un peu abasourdi par ce que l'on vient de voir, évidemment. Complètement démunis aussi par rapport à ces images. Alors, on essaye de vous dire, d'être factuel, de vous dire ce qui se passe en ce moment sur le terrain, alors que Christian Eriksen vient d'être évacué du terrain. Et on a simplement des images d'un public qui va quitter le stade de Copenhague. Oui, avec beaucoup d'angoisse. L'Euro était la fête et l'Euro est devenu un drame. Ça a basculé en une seconde, une compétition sportive qui bascule et on n'est plus du tout dans le sport. Là, on est dans une question de survie et le public est évidemment effondré dans le stade parce qu'évidemment eux comme nous ont aucune information. Donc on suppute et on espère juste qu'il va bien s'en sortir. Eriksen, on lui envoie toutes les ondes possibles, mais c'est terrible. Et puis cette sortie là sur un brancard avec ces deux draps blancs pour éviter sans doute les photos, les vidéos, etc. C'est terrible comme image, terrible.
L'information, parce que évidemment tout à l'heure on a été pris dans le feu de l'action, c'était sur une remise en touche quand Christian Eriksen s'est effondré, on disait peut-être a-t-il pris le ballon dans la tête, au début on pensait à un chaos, une commotion. Sur les images qui ont été revisionnées, il tombe justement avant la remise en jeu, il tombe de lui-même. Voilà, on pouvait s'en douter, mais Christian Eriksen donc s'est effondré sur la pelouse sans aucun choc. Il est tombé d'un seul coup, ce qui prouve aussi, Saïd, vous disiez, la réactivité de l'arbitre qu'il a certainement vu. Oui, qu'il a certainement vu tomber comme une masse. Alors c'est un problème cardiaque, une rupture d'anévrisme, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé, mais s'il est tombé d'un bloc, à part vite aller à son chevet et puis demander aux soigneurs de rentrer le plus vite possible, c'était bien la seule chose qu'il y avait à faire. Ouais, ses équipiers, tout de suite, on a vu que c'était grave, parce que dès qu'il est tombé, ses équipiers aussi se sont précipités et tout le monde a essayé de réagir à sa manière. Alors, entre guillemets, le petit avantage qu'il peut avoir, c'est que là, les soins sont venus très très vite. Maintenant, vous savez, pour Marc-Vivien Foé aussi, ça avait été un peu plus long. Là, ils sont venus très vite. Je pense qu'ils feront le maximum. Ils ont une capacité très haut niveau au Danemark aussi. Maintenant. Et Christian Eriksen, je rappelle, est en plus la star adulée de ce peuple danois, lui qui a longtemps porté les couleurs de l'Ajax, de Tottenham, qui était arrivé à l'Inter, on le disait, a été moteur dans l'aventure de l'Inter champion, joueur star, qu'on voyait très entreprenant sur la pelouse, qui sortait d'une saison incroyable, qui vivait là, je crois, sa 107e cape avec le Danemark et qui s'est effondré. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, on rappelle donc Christian Eriksen s'est effondré sur la pelouse en plein match juste avant la mi-temps. Il vient d'être évacué après de longues minutes insoutenables pour le public, pour les téléspectateurs qui étaient devant ces images bouleversantes, tragiques, donc des premiers secours qui lui ont été portés. Mais c'est un corps inanimé qui est sorti pour l'instant du stade pour Christian Eriksen. Quel est l'avenir de cet Euro ? Évidemment, on va développer cette information au cours de la soirée sur la chaîne Équipe. On était là pour vous faire vivre un match en direct, un match où il y avait 0-0, qui était le 3e match de cet Euro. Et voilà, qu'on nous remonte les images de l'évacuation du corps de Christian Eriksen là dans le stade sous les applaudissements des supporters. Voilà. Que dire de plus, Bruno et Johan, on va vous saluer, on va faire une petite pause. Et toutes nos pensées vers Eriksen, vers Christian Eriksen et ses proches et voilà, plein de choses pour lui. On espère que il sera parmi nous très vite. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Et d'avoir vécu ça, c'est voilà. On va essayer de penser au meilleur, éviter de penser au pire surtout. Effectivement, et soyons positifs, essayons d'être positifs pour lui et lui envoyer toutes les bonnes ondes qu'il mérite. La catastrophe, la secousse, la tragédie, donc voilà, en direct, on va faire une pause, on va donner la main à l'équipe d'Estelle, bien sûr. Les informations prioritaires, dès qu'on peut vous en donner, on vous en donnera sur la chaîne L'Équipe. On va nous essayer de faire un tout petit break, donc après ce moment bouleversant que nous venons de vivre. À tout de suite.